Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à ChatGPT et comment cette IA peut vous aider à apprendre l'anglais et surtout pour vous aider pour votre test d'anglais. C'est tout de suite après l'intro. Si vous préparez un examen d'anglais ou un test tel que le TOEIC ou le Bright, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, je vous aide à vous préparer à tous les examens d'anglais en vous aidant à hacker votre apprentissage de l'anglais, c'est-à-dire de la manière la plus efficace et pour vous faire gagner du temps. Et aujourd'hui, il y a un outil extraordinaire qui est désormais à part entière dans notre quotidien et qui peut vous aider à apprendre et vous perfectionner en anglais, c'est ChatGPT. En revanche, pour pouvoir en tirer meilleure partie, il faut vraiment savoir s'adresser à lui. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. En réalité, c'est la troisième vidéo que je réalise sur ChatGPT depuis que cette IA est sortie. Mais depuis cet engouement, ça évolue extrêmement vite. D'où cette vidéo de mise à jour. C'est mon partenaire personnalisé lorsque je repasse à chaque fois le TOEIC. Je vais vous donner la base à connaître pour en tirer le meilleur de cette IA exceptionnelle. Tout d'abord, dans l'apprentissage de l'anglais, et d'ailleurs comme toute autre langue étrangère, il y a 4 aspects de la langue à apprendre absolument. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur 2 aspects de l'apprentissage, la compréhension écrite et l'expression écrite. Le plus important en fait à savoir, c'est d'être en mesure de formuler correctement votre demande à ChatGPT pour qu'il vous réponde pertinemment. Tout d'abord, moi j'utilise l'application ChatGPT, je l'utilise rarement sur ordinateur. Pour commencer, rendez-vous sur l'App Store ou sur Play Store d'Android. Comme sur ma capture d'écran, recherchez l'application ChatGPT et veillez à bien sélectionner celle qui est développée par OpenAI, ici en haut à gauche. Donc concrètement, on va s'adresser à cette IA comme si on s'adressait à notre prof d'anglais particulier qui va nous aider à réussir notre examen d'anglais. Donc pour commencer simplement, on peut tout simplement lui écrire notre problème concret qu'on rencontre actuellement par cette phrase toute simple: j'ai un niveau moyen en anglais et j'ai du mal avec la grammaire anglaise. Aide-moi à m'améliorer. Donc on va voir ce qu'il nous a répondu. Il m'a déjà sorti 5 points où je peux focaliser mon apprentissage et j'ai même pas encore été spécifique à ce sujet. Donc là vraiment il nous a donné une marche à suivre. C'est vraiment très intéressant si on veut travailler de façon autodidacte. On peut continuer et ouvrir une autre fenêtre de conversation dans laquelle on va être encore plus spécifique. On a vraiment un objectif bien précis ici. On va le formuler dans un prompt le plus détaillé possible. Alors le prompt, c'est la requête que vous allez faire dans la barre de recherche en fait, ce qui va l'aider à vous répondre de façon la plus personnalisée possible. Donc là par exemple j'ai un examen en anglais prévu dans 4 jours, mais j'ai encore du mal avec les prépositions en anglais. Propose-moi 10 petits exercices correspondant au niveau A2, mon niveau actuel, où je dois retrouver la bonne préposition. Ensuite, de vous-même, vous allez répondre point par point à chacun des exercices. Et quand vous aurez terminé ces 10 petits exercices, demandez-lui la réponse correcte et surtout de justifier sa réponse en vous donnant les sources sur lesquelles il se base sur Internet pour répondre à cette question. Donc là, ce que j'ai mis, maintenant, donne-moi la réponse correcte et justifie ta réponse. En fait, c'est comme si c'est lui qui faisait sa copie d'examen et qu'on lui demandait de justifier sa réponse. Mais là, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que ChatGPT, parfois, il hallucine. Donc là, vous devez lui demander ses sources pour être sûr qu'il ne dise pas de conneries. Parce que si c'est pour avoir un prof particulier qui vous apprend n'importe quoi, ça sert à rien. Demandez-lui impérativement de justifier sa réponse. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est de lui demander de bien citer ses sources dans lesquelles il va chercher sa réponse. Je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard dans la vidéo. C'est vraiment extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Donc pour revenir ici à notre deuxième prompt, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser la puissance de cet outil. Il vous a généré des exercices d'application pour vous aider à améliorer votre anglais. C'était encore impossible il y a quelques années de ça, de pouvoir demander à une machine de vous générer des exercices pour vous permettre de progresser dans une langue. Donc à partir de ce constat-là, maintenant, en fonction du problème spécifique que vous rencontrez, vous pouvez lui demander des exercices d'application qui correspondent à votre difficulté actuelle. Vous pouvez lui demander de formuler ses explications dans un langage très simple pour que vous puissiez comprendre au maximum la règle de grammaire en question qui vous pose problème et surtout la règle grammaticale et les sources qu'il utilise. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez vu que vous pouvez lui demander de générer des exercices d'application. Donc comme on vient de le voir à l'instant, vous pouvez aussi lui demander de générer des exercices d'expression écrite. Donc autrement dit, du texte
en fonction de vos propres consignes et de vos propres exigences. Cependant, je vous demande la plus grande vigilance ici. Ne lui demandez surtout pas de réaliser vos devoirs ou vos essais. Donc c'est de plus en plus courant maintenant des étudiants qui demandent l'aide de ChatGPT, mais je vous mets en garde ici. Des outils sont en cours de développement pour permettre aux professeurs de vérifier si les réalisations des étudiants et les travaux d'expression écrite l'ont été effectivement rédigés par un humain ou alors ils ont été générés automatiquement par un modèle de langage tel ChatGPT. D'ailleurs, il existe déjà à l'heure actuelle plusieurs astuces pour détecter ou non si ça l'a été par un robot ou par un humain. Par exemple, il y a une astuce qui consiste à vérifier si les chiffres sont écrits en toutes lettres ou non. Parce que l'IA, quand elle va générer du contenu, un chiffre, elle va l'écrire avec des lettres. Or, c'est vraiment quelque chose qu'on verrait jamais dans une copie qui aurait été rédigée par un humain. Mais là, je referme la parenthèse tout de suite, je ne vous ai rien dit. Donc là, on va faire une troisième simulation avec ChatGPT. Imaginez que vous prépariez soit le Bright, soit le test TOEIC. Vous pouvez, en fonction de votre situation actuelle, lui demander un programme de révision spécifique. Et là, cet outil, il est extrêmement puissant pour moi parce qu'il me permet de réviser avec un tuteur personnalisé mon test TOEIC. En fonction de mon niveau actuel et de mon objectif de score, il va me donner un programme de préparation absolument adapté à ma situation personnelle. C'est votre propre prof particulier. Alors, ce que je commence par faire d'abord, c'est de lui demander s'il connaît la certification TOEIC. Donc là, comme vous voyez à ma capture d'écran, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je lui demande « Est-ce que tu connais la certification TOEIC? Si oui, explique-moi le contenu de ce test d'anglais. » Alors pourquoi est-ce que je lui ai demandé ça avant de me lancer dans le vif du sujet? Il faut savoir, donc j'en ai parlé brièvement précédemment, mais parfois ce modèle de langage, il hallucine, c'est-à-dire qu'il bug. Donc il faut vraiment lui balancer le contexte pour qu'il réponde le plus précisément possible. Donc on va s'assurer qu'il connaît bien le TOEIC. Et pour lui, qu'est-ce que ça signifie? Donc vous êtes déjà censé connaître plus ou moins les tenants et les aboutissants de ce test d'anglais. Ça va vous permettre de vérifier que ChatGPT ne vous raconte pas de bêtises. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout le test TOEIC, parenthèse ici, n'hésitez pas à démarrer ma mini-formation de 4 jours qui vous permet de tout savoir sur ce test d'anglais et de démarrer vos révisions sereinement. Ça se passe en description de cette vidéo. Donc là, au regard de ce qu'il nous a écrit, il a bien identifié les deux tests d'anglais principaux, listening and reading et speaking and writing. Là, ce qui nous intéresse, c'est le premier test, listening and reading. Donc, je vais continuer ma conversation. Donc ça, c'est un exemple de prompt que vous pouvez aussi réutiliser. Je dois préparer la certification TOEIC Listening and Reading. D'ici 3 mois, je dois atteindre le score minimum de 785 sur 990. Mon score de départ est de 600. Propose-moi un programme de révision intense. Je n'ai qu'1 heure par jour à consacrer, sauf une semaine sur 2 où je peux consacrer 2 heures par jour pour faire un TOEIC blanc. Aussi, je ne veux pas travailler dessus le dimanche. Donc là, on a clairement exposé notre point de vue personnel, le programme d'apprentissage qu'on souhaite en fonction de notre situation personnelle, de nos propres contraintes. On lui a quand même précisé qu'une semaine sur 2, on était prêt à réaliser un TOEIC blanc, histoire de bien s'entraîner efficacement pour ce test d'anglais. Donc vous pouvez apprécier les résultats qu'il m'a donnés. Vous pouvez aussi faire votre propre expérience en copiant-collant ce prompt. D'ailleurs, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de sa réponse. Ça m'intéresserait vivement d'avoir votre retour d'expérience. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser la puissance de cet outil. C'est vraiment extraordinaire. J'aurais jamais imaginé avoir un tuteur personnalisé qui m'aide durant mon apprentissage de l'anglais, avec lequel il va m'aider avec mes points faibles, mes lacunes en anglais pour pouvoir progresser et réussir mon test d'anglais. C'était encore totalement fou il y a quelques années. Ça fait déjà pas mal de temps que l'engouement ChatGPT a commencé, mais j'arrive toujours pas à réaliser les super pouvoirs incroyables de cette machine. Alors autre chose aussi d'intéressant pour vous, si vous ne connaissez pas du tout votre niveau en anglais, vous pouvez lui demander de concevoir un test d'anglais écrit sous forme de QCM. Précisez-lui dans votre demande que le niveau au fur et à mesure des questions devra être de plus en plus difficile. Expliquez-lui que vous souhaitez déterminer votre niveau en anglais sur l'échelle du CE-CRL. Lorsque vous aurez répondu à toutes ces questions, demandez-lui les réponses correctes
et surtout de justifier sa réponse en vous citant ses sources sur Internet. Tout ça, je l'évoque plus longuement dans mon article associé à cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à récupérer les prompts de cette vidéo. Alors une chose très importante, et là je vais y revenir plus longuement, je vous demande la plus grande précaution avec ChatGPT. Et c'est là la limite de ce modèle de langage. C'est, comme je viens de vous le préciser, il faut toujours recouper ces informations, donc les informations à lui, à cette IA, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous cite à chaque fois ses sources sur lesquelles il se base pour répondre à vos questions. Ne vous basez surtout pas exclusivement sur ce qu'il dit. Comme je l'ai évoqué précédemment, cette IA peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut bugger et raconter n'importe quoi. Et c'est là le talon d'Achille de cette machine, si on peut dire comme ça. Donc 2 solutions que je vous propose. Tout d'abord, demandez-lui de citer ses sources, ça j'ai insisté là-dessus sur cette vidéo. Ensuite, essayez d'utiliser d'autres alternatives, d'autres IA telles que Gemini de Google, Bing de Microsoft, le site internet et appli Reverso qui vous permet de vérifier qu'une phrase en anglais est correcte. Je vous mettrai tous ces liens en description de cette vidéo. Donc là ici, ChatGPT c'est vraiment un outil parmi tant d'autres. Pour illustrer mes propos, imaginez que vous ayez une boîte à outils comprenant des livres d'apprentissage de l'anglais tels que des formations Nathan, des exercices gratuits et d'applications sur le site anglaiSfacile.com et bien d'autres ressources gratuites d'apprentissage de l'anglais sur YouTube. Et bien cette IA ChatGPT, c'est tout simplement un outil supplémentaire parmi tous les autres déjà existants. Il peut vous aider à apprendre et à améliorer votre anglais si vous l'utilisez en complément de ces autres ressources. Aussi justement pour qu'il vous aide au mieux, donnez-lui le maximum de précision qui correspond à votre situation personnelle. Donnez-lui des détails sur votre projet, sur votre situation actuelle, sur vos objectifs de score voulu, sur vos problématiques que vous rencontrez. Tout ça, c'est le contexte. Et ça, il faut le renseigner dans la barre de recherche de ChatGPT. C'est très important pour lui. Parce que plus vous donnerez de détails sur votre situation personnelle, plus il vous répondra pertinemment. Parce que vous imaginez bien, il y a des millions d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde et on l'utilise tous pour des raisons différentes. Ici, vous allez l'utiliser pour apprendre l'anglais, vous améliorer et obtenir le meilleur score possible à votre examen d'anglais. ChatGPT, c'est un allié parmi tant d'autres pour gagner en performance et surtout en efficacité. Vous avez désormais votre propre tuteur personnalisé qui répond à vos attentes et s'adapte à votre situation. Et ce, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, selon vos propres disponibilités. J'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment eu véritablement un avant et un après. C'est un énorme potentiel que ça représente dans l'apprentissage de l'anglais, mais aussi dans le monde de l'apprentissage et de la pédagogie en général. Grâce à l'utilisation des outils IA, vous pouvez être en mesure de monter en puissance dans l'apprentissage de l'anglais comme on ne l'a jamais vu depuis l'apparition d'Internet. Pour conclure cette vidéo, j'aurais également pu mentionner la fonction vocale de ChatGPT, qui est aussi un accéléreur d'apprentissage de l'anglais. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. Aujourd'hui, j'ai surtout insisté sur le côté compréhension écrite et qui correspond en partie aux attentes qu'on peut retrouver dans un examen d'anglais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y voyez maintenant plus clair. Pour continuer le débat, n'hésitez pas à me dire en retour de commentaires ce que vous pensez de ChatGPT, des outils IA en général. C'est un sujet extrêmement passionnant. On n'a pas fini d'en entendre parler et je serais très heureuse d'avoir votre retour d'expérience à vous aussi. Voilà, je vous dis très bon courage dans l'apprentissage de l'anglais et je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.